Il arrive dans la vie que nous restions à l'état de graines, pas parce que nous manquons de lumière, ni parce que nous refusons de pousser, mais simplement parce que le sol dans lequel nous avons été plantés ne nous convient pas. Certaines relations, certains environnements, certaines habitudes nous enferment dans une coquille invisible. Nous y mettons pourtant beaucoup d'énergie, espérant que l'amour, la patience ou la persévérance suffiront à faire éclore quelque chose. Mais une graine ne s'épanouit pas dans un terrain qui ne lui correspond pas. Les relations ne sont pas des missions, mais des terrains d'apprentissage. Beaucoup d'entre nous confondent l'amour avec la mission de faire pousser l'autre. On s'investit, on donne, on soigne, on tente de maintenir l'équilibre, jusqu'à s'oublier soi-même. Et quand la relation échoue, on croit avoir échoué nous-mêmes. Pourtant, ce n'est pas un échec, c'est une leçon d'alignement. Toutes les graines ne poussent pas côte à côte. Certaines ont besoin d'ombre, d'autres de soleil. Certaines ont besoin d'eau, d'autres de vent. Une relation n'est pas forcément toxique, parfois elle est simplement inadaptée à notre croissance. De l'amour sacrificiel à l'amour conscient. S'épanouir dans une relation, ce n'est pas donner plus que l'autre, ni tout donner pour deux. C'est savoir où l'on se sent vivant, inspiré, reconnu. C'est offrir ce qu'on a de meilleur sans chercher à convaincre, corriger ou sauver. L'amour conscient ne cherche pas la fusion, mais la résonance. Il ne demande pas à l'autre d'être notre miroir, mais notre partenaire d'évolution. On cesse alors de se battre pour le couple, pour simplement se battre pour soi à l'intérieur du couple. Changer de sol, ce n'est pas trahir sa graine. Trop souvent, nous restons dans des environnements stériles par loyauté, par peur du vide ou par culpabilité. Mais la vraie croissance suppose parfois de changer de terre, de direction, de regard. On ne peut pas donner des tomates à quelqu'un qui y est allergique, et ce n'est la faute de personne. Ce n'est pas toi qui es trop ou pas assez, c'est juste que tu n'étais pas au bon endroit pour t'épanouir. S'épanouir, c'est se rencontrer soi-même. La relation la plus importante de ta vie n'est pas celle que tu as avec un autre, mais celle que tu entretiens avec toi. Quand tu t'autorises à grandir, à fleurir, à t'ouvrir à la lumière, tu découvres que certaines personnes resteront à l'état de graines et que ce n'est pas grave. Car ton épanouissement n'est pas un affront, c'est un appel à la vie. La fleur et la terre. Chaque relation est une terre d'expérience. Certaines nourrissent, d'autres assèchent. Mais aucune n'est inutile. Elle nous rappelle que l'amour véritable ne se mesure pas à ce qu'on donne, mais à la place qu'on s'accorde pour grandir. Alors, avant de chercher à être la fleur préférée de quelqu'un, assure-toi d'être dans un jardin où tu peux vraiment t'épanouir. Cesse de t'oublier en essayant de faire pousser quelqu'un d'autre. Toi aussi, tu as besoin de terre et de soleil.